Le synopsis, il tient sur un timbre-poste. Il y a des méchants monstres qui attaquent la Terre, et pour se défendre, les gentils humains y construisent des robots aussi grands qu'eux pour leur foutre des pains dans la tronche. Ça dure 2 heures et c'est un film bête à manger du foin. Ça s'appelle Pacific Rim et le réalisateur c'est Guillermo del Toro, que vous connaissez certainement si vous aimez le cinéma fantastique, puisque c'est lui qui a fait Le Labyrinthe de Pan et plus récemment La Forme de l'eau et Pinocchio par exemple. Et surtout c'est quelqu'un qui fait jamais de film sans s'investir émotionnellement dedans. Del Toro, c'est vraiment le cinéma d'auteur fantastique à gros budget. Pour autant, dans sa carrière, il a commencé avec des films à plus petite échelle. Un des films les plus commerciaux qu'il a fait, c'est Blade 2. Quand j'étais à la fac, j'avais fait un mémoire sur l'évolution du vampire au cinéma et j'avais pris pour appuyer ma thèse les trilogies Underworld, dont je parlerai très bientôt, et de Blade. Et donc j'avais fait la différence entre l'esthétique de Blade 1, 2 et 3, sachant qu'il y a 3 réalisateurs différents. Blade 2 est donc réalisé par Del Toro. Et si vous regardez ce film, il y a beaucoup de moments où on pourrait se dire c'est un gros nanar, c'est un film foutraque qui est vraiment débile. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait c'est une mine d'or au niveau des influences et des hommages que Del Toro rend à différentes sources qu'il adore, quoi. Notamment les jeux vidéo, par exemple Doom, Soul Calibur et Devil May Cry, et l'animation japonaise. Contrairement aux Transformers de Michael Bay, où ça pète de partout, les robots ils en font des caisses, et puis c'est absolument impossible de comprendre ce qui se passe à l'écran parce que la caméra elle virevolte dans tous les sens, ça va se casser la gueule. Là, Del Toro, il filme avec une minutie impressionnante et surtout avec un sens de la démesure parfaitement calculé. Par exemple, une de ses inspirations pour montrer la taille gigantesque des robots contrairement aux immeubles et aux personnages autour, c'est une peinture de Goya où on voit un géant qui surplombe des collines. Il s'est dit aussi, pourquoi je ne m'amuserais pas à utiliser des objets gigantesques comme armes de corps à corps par exemple. C'est vraiment une lettre d'amour au cinéma d'animation japonais. Il y a des plans qui sont piqués directement de Evangelion et au film de Kaiju, les gros monstres japonais à la Godzilla, des années 60-70 par exemple. Il y a aussi un très bon casting. On retrouve Ron Perlman dans tous les films de Del Toro, qui fait un petit rôle sympa. Idris Elba, qui crève l'écran. Charlie Hunnam, qui fera beaucoup de rôles à la télé, mais c'est un acteur qui est très chouette. Et la musique, il faut en parler aussi. Pour en revenir à Blade 3, quand j'ai entendu la musique du film, l'espèce de techno, hip-hop dégueulasse qu'il y a dans l'introduction, je me suis dit, le mec qui a fait cette musique, il ira pas loin dans sa carrière, c'est vraiment un gros tâcheron. Eh ben écoutez, le même mec, quelques années plus tard, il fera... Comme quoi, quand j'ai tort, je sais aussi ravaler mes paroles. Pacific Rim.